bien le bonjour et surtout bienvenue dans ce nouveau vlog. On est aujourd'hui le vendredi 7 janvier, il est déjà 10h. Je vous prends un peu tard parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire le montage le matin parce que hier ça m'a pris 3000 ans et du coup j'ai fini hyper tard. Comme ça c'est fait. J'espère que vous allez bien en cette magnifique fin de semaine. J'espère que contrairement à moi vous avez fait quelque chose de votre vie et que du coup vous allez pouvoir profiter du week-end qui s'annonce. Enfin techniquement le moment où vous voyez cette vidéo, votre week-end il est déjà presque fini. J'espère du coup que vous avez profité de votre week-end. Moi ce matin je me suis lavé les cheveux et aujourd'hui du coup là je dois encore bosser et lire mes textes pour l'université absolument. Et je vais faire aussi un petit déjeuner. Donc au programme pour le petit déjeuner d'aujourd'hui, je sais il est déjà 10h30, mais j'ai déjà petit déjeuner techniquement. J'ai mangé 2 bouts de galette des rois et j'ai bu un thé. Oups. Ils nous disent 2 tranches de pain complet avec du beurre de cacahuète, 125 ml de yaourt végétal, un mélange de fruits rouges et une nectarine. Bon la nectarine on va pas prendre ça, on va prendre une mandarine. On va ajouter à ça un petit verre de jus de pomme. C'est du jus de pomme d'un ami à moi, enfin pas d'un ami, mais l'ami de la mère d'un ami qui a son propre verger avec ses propres pommes. Et du coup j'ai eu 6 bouteilles de jus de pomme fraîchement pressées, c'est grave cool. Bon, en vrai, moi j'aurais grave envie de continuer là le petit projet couture que j'ai commencé hier. Parce que du coup, j'ai déjà fini hier un petit coussin que j'ai cousu. Et il me manquerait encore là le deuxième. Mais il faut que je sois forte et que je pense au fait que là, je dois d'abord bosser. Parce que je vous avoue que je suis un peu en retard sur mon taf. Comme ces derniers jours, j'étais un peu obnubilée par tous les petits changements qui se sont opérés et tout ce qui s'est passé là ces derniers jours. Avec le fait que je sois rentrée ici et qu'ensuite j'ai attrapé le Covid, tout ça, enfin toutes ces émotions ont fait que j'ai pas beaucoup bossé et du coup j'ai pris un peu de retard. Donc là, je vais essayer de m'activer un peu pour au moins essayer de finir un des textes que je dois finir, que je laisse traîner là déjà depuis 2-3 jours. Et puis ensuite, on va pouvoir continuer avec cette magnifique journée. Mademoiselle, est-ce que le fait que vous soyez assise ici comme ça, étonnamment près de la nourriture, c'est parce que vous essayez de gratter quelque chose ou c'est parce que vous essayez de me dire que vous avez envie de sortir? Ouais, je crois qu'on va sortir quand même avant que je me mette à bosser. J'avais déjà réfléchi plusieurs fois à faire une vidéo sur mon chien, mais peut-être là pendant les vlogs de faire un truc en mode une journée dans la vie d'Opium, dans la vie de ce petit chien. Et je sais pas, je sais que ça vous intéresse aussi parce que vous me demandez tout le temps comment elle va et tout, et parfois même vous me dites que vous aimeriez bien que j'en parle un peu plus. Mais à vrai dire, je sais pas quoi vous raconter parce que sa vie consiste majoritairement en fait de dormir et de manger. J'ai quelques petites idées et tout, mais si jamais vous avez des idées de trucs que vous voudriez voir par rapport à mon chien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein, Choupette, qu'est-ce que t'en penses? Bah vas-y, ignore-moi. Ah, qu'est-ce que t'en penses toi? T'as envie d'être la star d'un vlog un jour? Yes? Et bah déjà, faudrait que t'apprennes à rester dans le champ. Ok, bon allez, on va rentrer. Allez, hop hop hop. Je viens de terminer le texte que je voulais lire du coup aujourd'hui et en lisant ce texte, je me suis rendu compte que c'était un texte que j'avais déjà lu au début de mes études, il y a 4 ans et demi maintenant. Du coup, genre, j'ai ressorti tout mon paquet de fiches de toutes mes études et tout pour retrouver les fiches du premier semestre pour regarder un peu ce que j'avais noté par rapport à ce texte.
Et du coup, ça m'a rendu un peu... Yes, je fais tout tomber. Et ça m'a fait un peu me rappeler des 4 années et demie qui sont passées depuis que j'ai commencé ces études. C'est assez fou, hein. 4 ans et demi déjà. Et je me rappelle qu'au début de mes études, c'est là où j'ai emménagé dans cet appartement parce que du coup, avec mon ex-petit copain, lui qui reprenait le boulot, moi qui reprenais mes études avec mon taf de nuit. Lui, son boulot, il était parfois de nuit, parfois de jour et tout. Donc on s'est dit, vas-y, on va prendre un appart ensemble. Pas parce qu'on avait forcément envie de prendre un appart ensemble, mais parce que on s'est dit, genre, on va jamais se voir sinon. Parce que on a des emplois du temps tellement, genre, décalés et tout, qu'on va jamais se voir. Et c'était vraiment le cas. Genre, on a habité ici ensemble pendant presque un an et on se voyait à peine. D'ailleurs, j'en ai jamais vraiment parlé, mais en fait, c'est moi qui ai décidé de me séparer de lui parce que quand on s'est mis ensemble, vraiment au tout début de notre relation, c'est moi qui lui ai dit, écoute, moi je veux bien entamer une relation, mais pour moi, genre, je sais que je suis très jeune et c'est pour ça que je le dis parce que c'est peut-être pas quelque chose genre de d'évident pour toi, mais j'ai envie d'avoir des enfants très jeunes. Donc ça veut dire que si tu commences une relation avec moi, ça veut dire aussi que dans les 2-3 prochaines années, t'es prêt à avoir un enfant parce que moi c'est mon but et j'ai pas envie de perdre mon temps à me mettre en couple avec quelqu'un si eh bien si toi t'es pas partant quoi. Et à l'époque il avait dit oui, il était en mode genre ouais y a pas de problème et tout, et genre j'ai réalisé après seulement qu'il avait pas du tout réfléchi à ce qu'il disait. Et tout au long de notre relation j'évoquais à chaque fois le fait que bientôt un enfant et tout, et je remarquais pas que lui il le prenait très à la rigolade et très à la légère alors que moi je le prenais très au sérieux. Et un jour, alors qu'on habitait déjà ensemble depuis du coup presque un an, j'ai quand même genre évoqué le truc de manière sérieuse. Et il m'a dit vraiment de... Mais une réaction super honnête, hein. Il m'a dit vraiment que lui, il n'était pas prêt du tout à avoir des enfants. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés dans une situation où moi, j'étais partie du principe, comme j'en avais parlé dès le début, que il y avait quand même un entendement là-dessus. Et lui, pas du tout. Pour moi, c'était évident que je voulais pas rester avec lui parce que vraiment, la manière dont il a dit, c'était hyper honnête. Genre en mode, il est pas prêt pour avoir des enfants, donc il est pas prêt. Il m'a dit 2 jours plus tard, en mode, genre, oui, non, mais c'est bon, je veux bien avoir un enfant avec toi et tout. En mode, genre, vas-y, on reste ensemble. Et ça a fait qu'empirer la chose parce que ça m'a vraiment montré qu'il était pas prêt. Et ça m'a vraiment montré que moi, je voulais pas avoir un enfant avec cette personne. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'était pas du tout le but de la discussion d'aujourd'hui, parce que là on viendrait beaucoup plus sur un thème qui apparemment vous triture beaucoup l'esprit, étant donné que j'ai toujours des commentaires et toujours des messages sur Instagram par rapport à ça. Où est le papa de mon enfant? Mais ça va être une autre histoire pour un autre vlog. Là de base, je voulais parler en fait de mes études. Ouais, cette discussion elle est pas du tout dans cette direction-là. Mais en gros, je me suis rendu compte aussi que j'en avais pas encore parlé sur YouTube de qu'est-ce qui allait changer, enfin parce que je suis enceinte, mais j'ai pas fini mes études et tout, et quoi, qu'est-ce? Du coup, pour clarifier la chose, ça fait 4 ans et demi que je suis dans mon cursus universitaire pour devenir prof, et techniquement, il dure 5 ans. Et normalement, j'aurais pu finir ce semestre-ci, mais pour moi, c'était évident que je voulais garder le statut d'étudiante en même temps que je suis maman. Parce que en Allemagne, être étudiante et maman, et être étudiante et avoir un enfant, donc être parent tout court, c'est le meilleur bail du monde. Enfin, je dis ça pour l'instant, je ne l'ai pas encore expérimenté, mais toutes mes amies étudiantes qui sont mamans me disent c'est tellement bien. Parce qu'en gros, l'Allemagne essaie de faciliter le plus possible le fait d'avoir des enfants pendant ses études pour 2 raisons. De 1, parce qu'on a un vieillissement de la population et qu'il faut faire des enfants aux plus jeunes pour réinverser tout ça. Et de 2, parce que, eh bien, on a toujours une grande inégalité homme-femme au niveau des salaires, de l'emploi et de l'embauche, surtout parce que beaucoup de jeunes femmes qui ont leur diplôme universitaire à 25 ans, 26 ans, 27 ans, ont des difficultés à se faire embaucher après, parce que du coup les employeurs se disent bah ouais bah voilà, maintenant elle va faire un enfant donc je vais l'embaucher 1 an et après elle va partir en congé mat pendant 1 an et tout ça.
Et du coup, en fait, pour contrer ça, eh bien, les universités et l'Allemagne en général proposent un espèce de programme assez complet et plein de trucs qui font que c'est hyper attrayant d'avoir des enfants pendant ses études pour justement rentrer déjà dans la vie active en ayant déjà presque fini tout ce stade d'avoir des enfants, quoi. Et c'est censé un peu aller dans la rééquilibration des différences hommes-femmes qu'il y a dans le pays. Je sais pas si ça marche. En tout cas, moi, c'est pas du tout la raison pour laquelle je me suis lancée là-dedans maintenant. Je vous avoue que moi, c'est surtout pour des raisons de temps, parce que du coup, je vais pouvoir prendre des semestres de vacances, ça s'appelle. Donc en gros, je suis étudiante, j'ai le statut étudiant à 100%, mais je suis pas obligée de faire des examens, d'aller en cours et tout. Genre, je suis juste genre en vacances. Ça c'est plutôt cool parce que du coup j'ai tous les avantages que j'ai en tant qu'étudiante, donc par exemple tous les passes de transport, le fait que je puisse aller dans les cantines et tout, où il y a de la nourriture vraiment vraiment pas chère, tous les avantages étudiants qu'il y a dans tous les endroits et tout, je peux bénéficier de tout ça, mais tout en ne devant pas travailler. Donc ça c'est super cool. En plus de ça, il y a plein d'avantages financiers au niveau des bourses et tout, mais aussi au niveau du chômage. J'ai le droit de toucher le chômage alors que je suis étudiante, juste parce que du coup, je suis maman. Et en plus de ça, il y a des trucs qui s'ajoutent dessus et tout, parce que j'ai une situation un peu spéciale. Enfin bref, c'est un trop bon bail et je suis grave contente d'avoir réussi à tomber enceinte avant la fin de mes études, parce que je vais avoir vachement de temps pour m'occuper de mon enfant, étant donné que je compte faire au moins 2 semestres de pause, donc 1 an de pause. Et après ça, tout va dépendre de si je trouve une place en crèche ou pas. J'ai déjà déposé mes dossiers, c'est trop bizarre de déposer des dossiers pour un truc qui va arriver en 2023, alors que mon enfant il est même pas encore né, mais il y a des listes d'attente hyper longues, donc je vais voir. Et si j'ai pas une place en crèche tout de suite, et ben, je vais prolonger mes semestres de vacances. Et techniquement, après ça, donc quand je reprendrai activement mes études, il me manque plus qu'un semestre et il me manque juste mon mémoire de fin d'études à écrire. Ce qui fait que pour répondre à la question qu'on me pose hyper souvent, si j'ai pas peur de pas réussir à finir mes études quand j'aurai mon enfant, eh bien pas du tout. Parce que ça va le faire. Genre, ça va le faire de ouf. Et je sais que moi, une fois que je me suis mis un truc en tête et tout, genre, je vais y arriver. Peut-être que ça va me prendre un peu plus de temps que ce que je pensais. Mais sincèrement, je pense pas parce qu'il me reste tellement peu de travail et j'ai tellement bien avancé dans mes études avant d'avoir mon enfant. Parce que c'est ça, je suis pas juste genre tombée enceinte pendant mes études et me disant ah merde, je suis enceinte et tout. Maintenant, il faut que je vois ce que je fais. Non, genre, j'ai planifié depuis le début de mes études. Genre, je sais que j'ai envie de tomber enceinte pendant mes études. Du coup, genre, j'ai fait pendant les premières années, j'ai fait le double du taf de ce que j'aurais dû faire normalement pour que les dernières années là que j'ai, elles soient hyper détendues. Ça semble pour moi, pour l'instant, fonctionner à merveille. Bon, du coup, maintenant, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un peu de yoga. Parce que je remarque que mes jambes sont hyper tendues, enfin les muscles dans mes jambes sont hyper tendus et tout mon corps est un peu genre dégueu. Je vais suivre une vidéo YouTube que je connais déjà et que j'aime beaucoup, de la chaîne Petit Bouddha. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets ça dans la barre d'infos. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que c'est pas genre c'est pas trop sportif, c'est vraiment juste plus détente des muscles et tout, et genre voilà. Moi ça me convient très très bien, et c'est en français. Oh, ça m'a fait tellement du bien.
Et j'ai été accompagnée par ma fidèle acolyte. T'as fait du yoga avec moi, mon chou? Ouais, bah oui. Je sais que t'aimes bien ça. Oh, ça va, je me sens requinquée là. Prête à passer l'après-midi sur le canapé. Entre-temps, je me suis fait à manger, donc toujours suivant mon petit planning. On a donc pour ce midi une petite salade de quinoa avec des légumes frais. Donc moi j'ai mis des pousses d'épinards, des carottes râpées, du brocoli cru. Bon du coup moi je vais manger, regarder la série et faire mes petites découpes pour remplir ces coussins parce qu'ils vont pas se remplir tout seuls. J'ai failli oublier de finir le vlog. Il est 20h30 et je viens de rentrer de ma longue balade du soir avec le chien. Et je suis crevée. Vraiment, genre là, le fait de regarder une série toute la journée et tout, ça m'a vraiment fatiguée. C'était pas le bon plan. Je me sens trop genre pas ouf. Alors que si j'avais bougé toute la journée, genre ça aurait été beaucoup mieux. Mais pour finir quand même sur une petite note positive, j'ai terminé le premier coussin qui se trouve déjà là où il doit être. Voici que voilà, magnifique, bien ferme et qui va parfaitement à l'endroit où il est censé aller. Donc ça, c'est super. Je sais pas si je vais avoir la foi de faire l'autre directement demain parce que bon, c'est vrai que ça m'a pris quand même bien 6 heures pour découper tous les trucs et tout, et faire le rembourrage, et faire la couture. Et je sais pas si j'aurai la foi de faire ça demain. Surtout que du coup, bah, j'ai sorti une caisse avec plein de vieux habits dedans pour voir ce qui était vraiment plus du tout récupérable pour utiliser ça comme rembourrage. Et j'ai remarqué qu'il y avait encore plein de trucs que en fait je voulais donner à la Croix-Rouge parce que c'est des trucs qui sont encore en parfait état. C'est juste que moi je les mets pas parce que pour différentes raisons. Et du coup, bah, peut-être je vais faire ça demain, je vais faire un tri et je vais emmener ça à la Croix-Rouge. Ah yes. Vous voyez que je suis totalement à poil derrière dans le miroir. Non mais moi je me filme devant le miroir comme ça et vous me dites rien. Bon, moi je vous remercie en tout cas d'avoir passé cet agréable moment avec moi et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Pour le jour de confinement numéro 4. J'ai l'impression que ça ne va jamais finir.